Hey, what's up motherfuckers? Si t'as une mini bielle, mets un pouce en bas. À part, on continue le projet du Fox. Donc où ça en était dans la dernière vidéo, j'avais tout démonté, tout est là, ça n'a pas bougé. En réalité, je l'ai démonté hier, donc voilà. On continue, je te montre. Donc comme je disais, sur ce cadre, il y a pas mal de supports pour adapter tout ce qui va avec le Fox. Donc il va falloir que je dézingue tout ça. Je dégrossisse ou je dézingue ces supports. Là c'était pour la selle, le réservoir d'huile, etc. À l'arrière je compte couper et faire une bidouille, mais tu vas comprendre après. Couper ces supports, enfin il y a pas mal de choses à couper. Et ce que j'aimerais mettre ici, c'est cette petite boîte à outils. Ça fait des années que je l'ai, que j'ai hésité à l'acheter, j'ai bien fait de la garder. Donc voilà, dézinguer un peu, c'est super, ça passe direct. Couper un petit peu ici, je sais pas, déjà d'emblée, c'est cool, ça ressemble, ça va ressembler à ce que je voulais lui donner. Tu vois, dans ma vie, il y a différents types d'artistes, ceux qui jouent la guitare par exemple, et ceux qui jouent de la meuleuse. Alors comme d'hab, on enfile la veste de Jamie, une paire de lunettes, un joli casque et une paire de gants. C'est parti. Moi je squatte à Juvisy et toi tu crèches à Neuilly. Notre rencontre c'était fatal, ça s'est passé dans les halles. Depuis je veux te revoir, que je suis au désespoir. J'ai même plaqué toutes mes meufs, toi tu me fais un effet bœuf. Y'a pas plus con que Monique. Ok, bah regarde, c'est beaucoup mieux. Encore 2-3 petits ajustements, mais c'est bon. Donc, ce que je pense faire, à mon avis, je vais la souder directement au cadre. On continue. Alright, quelques jours se sont écoulés, j'ai nettoyé le moteur. Bon, je continuerai tranquille, mais voilà, je commençais à nettoyer, gratouiller, vérifier. J'ai remis un cylindre et une culasse juste pour pas que des merdes rentrent là-dedans, donc le moteur n'est pas encore remonté. J'ai commandé le pot, le piston, enfin toutes les conneries, ça on en parlera après. Et mais là, on va passer au cadre, le terminer, le préparer, je t'explique. Et on passe au cadre, et ce que je compte faire, j'avais acheté une latte de métal pour la 103 que je voulais retaper, mais ça va me servir parce que je vais faire le même projet. Bref, la latte, elle est du même diamètre que la queue de la 103. J'ai coupé parce qu'il y avait des supports qui étaient soudés dessus, c'était moche. Ça aurait été comme en arrière de 103, j'aurais peut-être gardé. Bref, ce que je compte faire, c'est faire une espèce de boucle à l'arrière, qui va partir de là et qui va faire une sorte de triangle qui va toucher le cul. Donc il va falloir que je taille pour que l'arrondi soit bon. Je m'exprime mal, le mieux c'est que tu vas voir. Y'a pas plus con que Monique, qui est caissière à plus unique. Plus moche que Maïté, qui travaille au PTT. Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime vachement beaucoup. C'est toi que je t'aime vachement beaucoup. Je t'inventerai un domaine où l'amour sera roi. Je bosserai toute la semaine, même le dimanche chez Ikea. Je ferai de la variété pour passer chez Sabatier. Et que même s'il le faut, j'irai chanter chez Foucault. Je suis capable pour faire du fric, d'être caissier à prix unique et de passer tout l'été à me faire chier au PTT. Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. C'est toi. Et voilà. Ah, je sais pas si je vous ai dit, cette vidéo est sponsorisée. Elle est sponsorisée par la chaîne YouTube Alex Moped et tu peux t'abonner. L'offre promotionnelle, c'est abonnement gratuit à vie. Donc en fait, voilà, tu peux appuyer sur le bouton abonner et c'est sans condition. Quand on a marre de voir ma gueule, tu peux te désabonner, ça t'a rien coûté. Et donc voilà, tout est assemblé et finalement j'ai changé l'idée par rapport à l'arrière. Et tu vois comme quoi c'est très important de toujours faire des gabarits en carton pour se rendre compte. Plusieurs fois je l'ai fait et j'ai bien fait de le faire, comme ça je ne me suis pas planté. J'avais le truc en tête, dans ma tête genre c'était chambé, et au moment où j'ai mis le gabarit en carton, je me dis bah non en fait je vais me planter, c'est pas terrible. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai fait un porte-bagages entre guillemets comme ça. De toute manière, dans mon idée, la 103 il n'y aura pas une selle normale, enfin le Fox,
Je comptais essayer de faire une petite selle custom, genre de là à là, et l'arrière, voilà, on aurait vu l'arrière de la 103, le feu, le machin, tout ça. Donc, ça rentre dans ce que je voulais faire, j'ai dû juste le modifier. Mais non, c'est pas mal, heureusement j'ai fait ça. Voilà, maintenant tout est assemblé, soudé, je ne pourrais plus retirer ça, c'est dead. Voilà, hein, la barre, l'espèce de porte-bagages est soudée à la caisse à outils, qui est soudée au cadre. Ça, c'est la boîte à outils est soudée au cadre. Pour les soudures, les magnifiques soudures, les magnifiques cordons, et ben écoute, on repassera. Tu es sur la chaîne d'Alex Moped ici, donc pas comme d'habitude, c'est pas du grand art, mais ça fait le travail et c'est solide. C'est marrant, des fois quand tu poses des trucs sur les groupes, je parle pas pour moi personnellement, mais je vois également d'autres gens dans le même cas, ceux qui ne sont pas très doués en soudure, des fois quand ils postent des trucs, là tu as tous les soudeurs qui arrivent dessus, et qui les taillent et tout, et ils sont trop vénères. Je pense que c'est un métier où tu dois avoir une espèce de secte des soudeurs qui observent Internet et qui ne supportent pas que quelqu'un ne sache pas souder, quoi. Allez, blague à part, c'est vrai que je suis pas super bien, mais bon, écoute, c'est comme ça. Et ça reflète vraiment ma personnalité, hein. C'est 50%, genre jamais c'est super génial. C'est comme mes bulletins scolaires, toujours genre 10 de moyenne, tu sais. Là, voilà, c'est soudé, c'est solide, ça cassera pas, mais pour la beauté, on repassera, quoi. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Ça va être ponçage et ensuite peinture. Dans le premier épisode, j'avais dit que je pensais le faire métal nu et verni complètement métal. Métal. Mais en y réfléchissant, j'ai déjà le Dax qui est métal, donc je vais changer. En plus, j'argumente ça, voilà, les soudures sont pas hyper belles. Donc si en plus, enfin voilà, on voit si je fais une peinture, ça va camoufler un peu tout ça, ça rendra mieux. Mieux vaut, ouais, voilà, mieux vaut le peindre. Donc voilà, ponçage et peinture. Le robinet fait couler l'eau. L'évacuation évacue l'eau. Se brosser les dents, faire sa toilette, pisser dedans, avec sa quéquette. Au beau milieu de la nuit, quand je me réveille et que je veux boire, il est toujours là pour moi, pour étancher mon désespoir. Il m'éclaire quand il brille dans la nuit et qui est métal. Et voilà le résultat final. J'aime bien cette couleur. Ok, la suite des événements, ce sera de mettre du vernis bicomposant, donc 2K, et ça c'est extrêmement important d'en mettre. Alors, comment ça se passe le bicomposant? Tu as donc un durcisseur, c'est comme du vernis de voiture, donc tu utilises le truc qui est au-dessus pour appuyer sur ce machin en dessous, ça perce une paroi, parce qu'en fait tu as un petit peu genre deux réservoirs dedans. Le durcisseur, je sais pas, je vais dire une connerie qui doit aller là, et le reste c'est le vernis. Donc ça perce le percule et après tu secoues très fort et tout se mélange. Donc quand tu utilises ça, tu as je crois 24 heures pour l'utiliser, parce que voilà, le durcisseur a fait son action. Donc t'as pas intérêt à te foirer, et moi ça tombe bien, j'ai d'autres pièces que je voulais revernir, notamment le réservoir de la Café Racer, il faut que je le repeigne et que je le vernisse avec ça. Voilà, faut pas lésigner, faut mettre de l'argent là-dedans. Moi plusieurs fois je me suis fait un peu avoir, j'ai acheté des vernis dans le commerce où il y a écrit insensible à l'essence, et en fait non, c'est complètement sensible, donc ça te foire ta peinture. Donc voilà, faire une peinture à la bombe ou tout ça, si tu mets pas du bicomposant, bah ça sert à rien, quoi. Ou, si tu veux pas acheter ça, bah faut acheter une vraie peinture de voiture bicomposant avec le durcisseur et tout ça, et ça tient très bien. Mais ça, vous verrez ça dans le prochain épisode. Ok les gars et les filles, c'est terminé pour cet épisode, donc bah, j'en suis plutôt satisfait. J'ai l'impression de ne pas avoir trop foiré la peinture. La couleur, je sais pas si on se rend bien compte, tu verras lors du prochain épisode au remontage, mais c'est une sorte de bleu, vert, gris,
une couleur un petit peu bâtarde, mais c'est ce que je voulais, et elle a cet aspect crème, c'est ce que je voulais, et puis j'aime quand les brels sont comme ça, voilà, de couleur pastel ou crème. C'est, tu as dû voir sur mes œufs de brel en général, voilà, j'aime ces couleurs-là. Pour faire la peinture, je me suis pas fait chier, j'ai pas mis d'après. Je sais pas si tu suis la chaîne depuis longtemps ou pas, mais ouais, voilà, les mobilettes ça va, ça vient. Je mets plus d'après, je me fais plus chier à dépenser plein de thunes dans mes peintures, parce que c'est rare qu'elles restent plus de 6 mois chez moi. Les brels, je fais tout le temps des échanges où je finis par les revendre. Et déjà, je suis pas hyper talentueux pour les peintures, donc mettre de l'après, c'est un peu comme pisser dans un violon. Et même si ça, l'après, c'est un effet anti-rouille, moi voilà, elles sont tout le temps au sec. Je ne les sors jamais par temps de pluie, ou c'est vraiment rare. La mob de ma femme, je l'ai fait il y a 3 ans, je crois. Je l'ai retapé, je n'ai pas mis d'après, ça tient très bien, il n'y a pas de rouille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre d'après. Je dis juste, voilà, moi je ne m'embarrasse pas avec ça. Ça fait le taf, voilà, ça va. Donc la prochaine fois, remontage de la brelle, il y a encore des choses qui vont arriver, donc voilà, je pense remonter le moteur, j'ai commandé un peu d'échappement, j'ai commandé des pièces, il y aura une barre de renfort, il y aura des petites conneries, voilà, on va la custom, tu vas voir, ça va bien se passer. Allez, ciao les gars. À demain, petit cadre. Tiens, t'es là toi. Ah bah vous êtes là. Et si on allait prendre l'apéro? Allez, il est quelle heure? L'heure de l'apéro. 18h passées, c'est bon. C'est bon. On n'est pas coupable.